Je vais te parler de comment diminuer les aliments transformés, même si tu as des membres de la famille qui veulent encore en manger. Et aussi un petit peu mon parcours, en toute simplicité, là, de comment j'ai arrêté d'en avoir à la maison, puis comment que je fais avec mon garçon qui a bientôt 4 ans. Alors, premier truc afin de diminuer les aliments transformés à la maison. Déjà là, on va mettre une réalité, parce que là, je peux bien parler, mais ça se peut que ma réalité, moi j'ai un enfant qui a bientôt 4 ans, je suis mère au foyer, mon mari, il cuisine aussi, alors il faut prendre ça en considération. Là, mes trucs vont être surtout basés sur des habitudes simples à faire, mais il faut que tu les fasses afin que ça soit fait. Regarde, je vais te montrer mon garde-manger. Garde-manger, là, il y a comme 6 étagères. On est 2 adultes, un enfant. Alors, exemple, disons que moi je veux diminuer, puis mon mari il veut encore des trucs, hein. Ce que je ferais, c'est j'aurais une étagère que c'est mes choses, puis un autre étagère que ça serait ses affaires. Alors, pour la réalité de mère au foyer, ça veut dire que quand je cuisine, quand je fais mes choses à la maison avec mon gars, ben je m'en vais dans mon étagère, puis je prends ce que je veux. Si mon mari veut cuire quelque chose que moi j'ai pas cuit, il va le cuire. Ça, c'est la simplicité en tant que, tu sais, pour adulte, là. On s'entend? Là, on va embarquer dans le côté enfant. Parce que la simplicité pour l'adulte, c'est toi, tu te concentres seulement sur quoi que tu fais. On s'entend que cooker, prendre soin d'un enfant, faire des activités, gars, c'est de la job à ta maison. Alors, pour de vrai, si le papa, il veut de la bouffe, puis que ça donne, ah ben genre, j'ai pas le habit d'en cuire de ça, il va le cuire. Bon, pour les enfants maintenant, comment faire le changement? Là, c'est sûr, là, je vais te parler de comment nous, on a fait, puis je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Ça donne que j'ai enlevé 90% de nos aliments transformés pendant que j'étais enceinte. Alors, avant que mon gars, il naisse, là, c'était la job, la grosse job était déjà faite. Alors, là, oui, mon enfant, il a comme jamais vraiment goûté à ça. En fait, il sait même pas. Des pâtes, là, il en a pas mangé. Il a bientôt 4 ans. Bref. Mais ce que ça fait quand un enfant, genre, on n'en mange pas, je vais te parler de c'est quoi que ça fait afin de peut-être t'inspirer à continuer ta merveilleuse job que tu fais afin de influencer, comme tu es capable, ton enfant à mieux manger. Alors, ce que ça fait dans la routine, là, quand on a un enfant qui connaît pas ça, les aliments transformés, ça fait que naturellement, il va manger de la viande, il va manger des légumes, il va manger, tu sais, des fruits, tout le monde aime ça. Il mange des noix, ce que je veux dire, c'est, il va pas se réveiller puis il crève de faim. Je veux dire, il va pas se faire contrôler par sa faim. Si tu as un rendez-vous le matin, tu peux naturellement faire, hey, on n'a pas le temps de manger avant de partir, on va manger arriver sur place, on aura plus de temps. C'est faisable, ça. La flexibilité que ça donne dans la routine, en même temps d'avoir de la légèreté dans notre vie, puis de la légèreté pas pour que maman, mais pour l'enfant aussi. Comment faire? Là, en bas de 4 ans, parce que ça c'est ma réalité, il y a bientôt 4 ans. En bas de 4 ans, un truc afin de qu'il en mange moins, c'est mets en moins dans son assiette s'il en mange encore. Mais rajoute de la viande puis des légumes on the side. Puis mets moins de pâtes, pain, céréales. Le matin, commence pas la journée avec du pain puis des céréales. Commence avec bacon and eggs, hein? En tout cas, le classique, là, des œufs puis du bacon. Après, il peut manger son pain puis ses céréales, mais j'en mettrai moins. Ça, c'est si j'ai un enfant qui est trop habitué à en manger, t'en mets seulement moins. Mais plus des bons aliments, mais moins des mauvais aliments. Éventuellement, ben, tu vas remarquer, ah, on va skipper ça. Ah, on mange plus d'œufs maintenant, on mange plus de bacon, on mange plus de viande puis de légumes. Fais ça une semaine. Ne te gêne-toi pas à faire
Ah, mais on n'achète pas cette semaine, puis t'as pas à l'expliquer plus, là. Surtout en bas de 4 ans, tu fais comme, ben, on n'a pas on va acheter l'essentiel, là, parce qu'on va acheter l'essentiel, on peut acheter l'essentiel, là. Regarde, il comprend pas le concept de genre, euh, le cash. Fait que ce que je veux dire, c'est que t'as pas à expliquer les maths derrière, fait dire, on peut pas n'acheter, on va pas n'acheter cette semaine. Fais ça de temps en temps. T'sais, après la semaine d'après, bon, on achète un, mais n'achète pas une trolley, non. Achète un. Genre, hein, du pain ou des céréales, mais achète pas pain, céréales. Si t'es en train de t'habituer à en manger moins. Le but, c'est d'en avoir moins dans le garde-manger. Alors, je t'invite à pas te compliquer la vie. Pour les adultes, c'est super simple. Fais le changement que tu veux. Ton conjoint ou ta conjointe, elle va faire le changement qu'elle veut. Si ça t'aide, fais-toi une zone qui est seulement dédiée pour toi, puis l'autre zone dédiée pour l'autre, afin d'avoir moins de tentation. Pour les enfants, surtout 4 ans et moins, fais en sorte de diminuer graduellement dans son assiette, puis d'augmenter. C'est pas que c'est enlever, mais c'est rajouter la viande puis des légumes. Plus la viande est grosse, plus ça a du bon goût, plus ça va être bon, à manger aussi. Faut penser à ça, mettre du goût, là. Genre, mets pas des légumes cuits, ben rajoute du beurre puis du sel, là. Ça va goûter bon. Alors, et sois patiente. Avec le temps, le palais va s'habituer à la nouvelle assiette. Et juste comme ça, tu vas retrouver une vie super simple, remplie de légèreté à la maison, avec, pour toi et ton enfant et ta famille, qui va suivre à petits pas, mais fais-moi confiance, plus elle va te voir aller, plus elle va faire « Hey, wow, t'as plus d'énergie, hey, t'as moins de mots physiques, qu'est-ce que tu fais? » Tu vas piquer la curiosité des autres, ça c'est sûr. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.